Je suis donc Christian Brunner, je suis le directeur de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Claude Valette vient d'évoquer les enjeux à une grande échelle. Moi, je vais changer un peu de focale et évoquer l'organisation, les besoins d'organisation et de meilleure organisation entre le développement des réseaux de transport et l'urbanisation d'un territoire qui est très particulier, qui est donc la métropole marseillaise. Cette carte vous montre la structure urbaine de cette métropole marseillaise, où cohabitent une ville-centre importante, Marseille, près d'1 million d'habitants, mais aussi des centres urbains très importants. L'agglomération d'Aix-en-Provence compte par exemple 300 000 habitants, et vous avez à peu près 1,7 million, 1,8 million habitants qui travaillent, qui vivent dans cette aire urbaine, dans cette agglomération urbaine, ce qui génère bien entendu des demandes en termes de transport, en termes d'infrastructures et en termes de services de transport urbain. Lorsqu'on regarde effectivement l'intensité des flux dans ce territoire, on voit que la multipolarité, l'implantation sur plusieurs sites de la population, des emplois, des activités, génère beaucoup de déplacements. Vous voyez que aujourd'hui, c'est près de 6 millions de déplacements quotidiens dans l'agglomération marseillaise, et à peu près la moitié de ou vers Marseille, puisque Marseille étant la ville principale, joue un rôle tracteur dans le développement et dans l'aménagement urbain. Aujourd'hui, l'essentiel de ces déplacements donc, se développe sur des infrastructures autoroutières avec les conséquences que l'on connaît tous en termes d'accidentologie, de pollution, de stress urbain, d'impact sur les paysages. Cette situation est d'autant plus inquiétante que les études réalisées sur l'évolution du trafic routier à l'échelle de la métropole, de l'agglomération, montrent une évolution inquiétante de la saturation routière dans le secteur méditerranéen, par exemple entre Marseille et Nice. Aujourd'hui, la moyenne pour aller de Marseille à Nice sur l'autoroute, c'est à peu près 2 heures de trajet. En 2020, avec la saturation qui progresse, c'est à peu près 3 heures et demie de trajet pour se déplacer dans ce territoire. Donc c'est à la fois des impacts en termes environnementaux, mais aussi une perte de compétitivité économique des entreprises qui hésiteront à venir s'installer dans ce territoire, car les conditions de déplacement ne seront pas optimum. Donc c'est un enjeu très très important. Nous avons par ailleurs, ça c'est le fruit de l'histoire, le fruit de la géographie, nous avons par ailleurs une infrastructure autoroutière qui est assez pénalisante. Vous voyez à gauche l'exemple de Lyon, à droite l'exemple de Marseille. Vous voyez que le tissu urbain, vous voyez que le réseau des grandes voiries, des autoroutes à Lyon est beaucoup plus structuré. Et vous voyez qu'à Marseille, il est moins structuré, principalement pour 2 raisons. La présence de la mer, on ne peut pas tourner autour de la ville, bien entendu. La présence aussi des montagnes et un étalement urbain plus important qu'ailleurs. Donc cette structuration autoroutière, cette structuration de la trame de voirie pose un certain nombre de problèmes en termes d'organisation. Nous avons quand même des atouts. Lorsque nos anciens ont créé le port de Marseille il y a 150 ans, on a bien sûr accompagné la création de ce port par un réseau d'infrastructures ferroviaires très important qui alimentait le port avec son hinterland. Et donc aujourd'hui, ce sont effectivement des infrastructures qui présentent un intérêt très très important en termes d'utilisation maximisée de ce réseau pour éviter les problématiques de bouchons, de saturation autoroutière que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un élément très très important dans le développement à la fois des transports en lien avec le développement urbain. Le réseau est quelque chose d'important, bien entendu, l'infrastructure est quelque chose d'important, c'est le support technique indispensable. Nous sommes malgré tout confrontés à plusieurs systèmes de gouvernance des transports urbains. En France, on appelle cela les autorités organisatrices de transport urbain. Vous voyez que sur une métropole comme Marseille, vous avez 10 autorités organisatrices qui s'occupent des transports. Donc nous formulons un vœu, nous appelons de nos vœux
la création d'une structure unique qui permettrait, à la fois dans la gestion d'infrastructures, dans la qualité du service offert aux usagers, d'avoir des réponses mieux adaptées au regard des attentes qui s'expriment de la part de ces usagers. L'agence d'urbanisme a conduit beaucoup d'études sur l'amélioration du réseau d'infrastructures de déplacement en lien avec l'urbanisation. C'est notre cœur de métier. On ne fait pas uniquement des études de réseau, on les connecte avec les enjeux de développement urbain. Et donc nous avons proposé d'organiser l'ensemble du système de déplacement métropolitain sur des systèmes de corridors qui s'appuient pour la plupart sur des corridors existants, les corridors ferrés que j'ai évoqués tout à l'heure. Nous avons volontairement utilisé des codes couleurs, comme quand on regarde le plan du métro de Paris ou de Londres. Vous avez des codes couleurs, bien sûr, sur les lignes. Donc c'est pour commencer à mettre en place des réflexes des usagers par rapport à une utilisation plus rationnelle des transports. Ce projet est très important, il suscite et il nécessite de gros investissements, c'est de l'ordre à peu près de 4 milliards d'euros pour mettre en place l'ensemble de ce réseau, mais l'on considère que c'est un élément très très important. Ce que souligne cette carte également, en plus des réseaux, cette carte souligne l'intérêt donc des pôles d'échange et le lien avec les politiques d'urbanisme. À travers les démarches d'aménagement urbain, de planification, nous mettons en place avec les élus, et notamment Claude Valette qui est chargé de cette politique, d'organiser de façon plus dense, plus intense, la ville autour des pôles d'échange. Il faut effectivement aujourd'hui que l'on arrête l'étalement urbain, les problématiques que l'on connaît par ailleurs dans d'autres villes. Il faut qu'on densifie beaucoup plus la ville, et nous on considère que les espaces autour des gares doivent être les lieux privilégiés de la densification, de l'intensification urbaine. Donc c'est un élément très très important que l'on est en train de traduire à la fois sur Marseille, sur Aix-en-Provence, sur les principaux pôles urbains qui composent ce territoire. Néanmoins, pour terminer, quelques mots quand même sur la connexion entre ce qui se passe sur le pôle métropolitain et le pôle urbain principal qui est Marseille. Donc Marseille développe par ailleurs un réseau de transport urbain ambitieux en termes de métro, en termes de tramway, mais surtout, et c'est peut-être l'innovation, en termes de tram-train. Donc il s'agit donc de l'utilisation des réseaux de transport urbain qui utilisent l'infrastructure ferroviaire qui n'est pas systématiquement saturée ou occupée, donc qui laisse des capacités d'utilisation de son espace. Donc c'est un enjeu très important qui permettra justement d'avoir des réponses ou d'apporter des réponses en termes de besoins de déplacement, à la fois en interne de la ville, mais également avec les principaux pôles qui composent le paysage urbain que j'ai décrit tout à l'heure. À l'intérieur de la ville, bien entendu, et voire de l'agglomération, nous ne négligeons pas la question des modes doux. Sur Marseille, par exemple, la marche à pied représente le deuxième mode de déplacement des personnes aujourd'hui sur Marseille, le premier étant encore la voiture, même si la voiture baisse, et elle est passée en deçà des 50%. Le deuxième mode de déplacement à Marseille, c'est les modes doux, beaucoup plus que les transports publics encore, qu'il faut par ailleurs, bien sûr, développer. Donc il y a un enjeu très très important. Et le dernier point qui est très très important et qui révèle une prise de conscience nouvelle de tous les acteurs, c'est la compréhension au terme de laquelle l'offre de stationnement, la question du stationnement est absolument déterminante pour l'organisation de la mobilité. En fonction de l'offre de stationnement que l'on va offrir, on va modifier les motivations, les modalités, l'intermodalité en termes de déplacement. Donc il s'agit moins aujourd'hui de créer des nouvelles places de parking. Vous voyez, ce schéma simplement montre que par rapport au potentiel des parkings dans le centre-ville, on a un certain nombre de places qui ne sont pas toujours occupées. Donc l'enjeu, ce n'est pas de créer des nouvelles places de parking, l'enjeu, c'est de créer effectivement une nouvelle gestion de l'espace urbain qui intègre à la fois la mobilité, donc la voiture qui bouge, mais aussi la voiture qui ne bouge pas et donc qui stationne. Je vous remercie.